comment vendre efficacement sur WhatsApp. Je pense qu'on a tous cet ami qui publie à longueur de journée des statuts sur WhatsApp pour vendre ses produits. Vous avez tous cet ami, vous savez de qui je parle. Je vous donne l'exemple. Vous voyez ce genre de statut qui met les petits points, au moins 100 points qui tournent et tu n'as même pas envie de cliquer dessus. C'est exactement de ça que je parle. Si tu vends aujourd'hui sur Internet, tu vends des produits sur WhatsApp, ce genre de statut, tu dois les éviter. Pourquoi? Parce que cette manière de faire va plus te nuire que t'aider à vendre sur WhatsApp. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais partager avec toi les meilleures astuces que tu peux utiliser dès maintenant pour pouvoir multiplier tes ventes sur WhatsApp. Bonjour et bienvenue à toi. Je m'appelle Daniel, consultant en marketing digital. J'ai créé cette chaîne dans le but de partager avec vous des stratégies marketing et des idées de business qui vont vous faire gagner un max d'argent, que ce soit sur Internet ou en physique. Si mon contenu t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de s'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour pouvoir être alerté de chaque nouvelle vidéo. La seconde chose, c'est de liker cette vidéo et la partager autour de toi pour pouvoir aider beaucoup plus de personnes à progresser dans leur business. Vous savez ce qu'il faut faire. Passons au sujet de la vidéo. D'abord, pourquoi est-ce que WhatsApp c'est efficace pour ton business? Si aujourd'hui tu ne vends pas sur WhatsApp, j'ai envie de te dire que tu rates un marché énorme. Pourquoi? Parce qu'avec WhatsApp, tu peux très facilement communiquer avec quelqu'un. Tu peux très facilement échanger avec tes clients. Tu peux très facilement parler et promouvoir tes offres via les statuts, via même les messages de diffusion, via les stories et tout. Tu peux promouvoir tes produits et discuter avec tes clients. WhatsApp crée la proximité. L'échange se passe comme si c'est entre toi et quelqu'un de ta famille. Pourquoi? Parce que la personne a ton numéro de téléphone. Quelqu'un qui a ton numéro de téléphone, c'est quelqu'un que tu considères. Donc, c'est quelqu'un qui est dans ta zone d'intimité. C'est quelqu'un qui est dans ton espace. C'est quelqu'un à qui tu as permis de voir ce que tu fais au quotidien. Parce que WhatsApp, c'est un peu le réseau social qui est uniquement réservé pour la famille, pour les membres très proches. Donc, si tu ne vends pas aujourd'hui sur WhatsApp, j'ai envie de te dire, lance-toi maintenant. Si tu as un produit à vendre ou bien tu fais quelque chose sur Internet, tu as un business sur Internet et tu n'as pas, surtout le e-commerce, et tu n'as pas un process pour pouvoir vendre avec WhatsApp, lance-toi maintenant. Pourquoi? Parce que je vais te partager les pépites qui vont faire que tu vas réussir sur WhatsApp. Dans chaque vidéo, ça va devenir le cas maintenant, dans chaque vidéo, je vais proposer un bonus, un cadeau de résumé. Je vais faire un résumé de la vidéo, c'est-à-dire les points qu'on a cités dans la vidéo. Je vais faire un fichier comme ça, je résume les points, les étapes à suivre pour pouvoir réussir. Et aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai déjà fait ça. C'est le plan d'action, étape par étape, que tu dois suivre pour pouvoir vendre efficacement sur WhatsApp. C'est-à-dire, tout ce que j'ai cité là, j'ai bien détaillé tout dedans qui peut t'aider à pouvoir vendre efficacement sur WhatsApp. J'ai déjà fait le fichier. Si ça t'intéresse, tu m'écris en commentaire, tu mets un commentaire, tu me donnes ton adresse ou bien ton numéro, je ne sais pas ce que tu vas mettre. Mais si ça t'intéresse, tu me dis ça en commentaire. Comme ça, je vais t'envoyer le fichier qui résume étape par étape ce qu'il faut faire. J'ai mieux développé sur le fichier, étape par étape, ce qu'il faut faire pour pouvoir vendre sur WhatsApp. Et aussi, comme je t'avais dit, si tu as quelque chose à vendre ou un business que tu lances, ce que tu as à faire, c'est de me contacter en message privé. Il y a mon mail, il y a mon Instagram, tout est dans la description. Tu me contactes et on peut discuter de ça. Maintenant que tu sais pourquoi WhatsApp est efficace pour ton business, je vais partager avec toi les astuces, les meilleures astuces que tu dois utiliser. Commencez par utiliser maintenant pour pouvoir bien vendre sur WhatsApp. La première astuce qui n'est simple que l'enregistrement du contact. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi ton process lorsque tu as un nouveau numéro. Peut-être que c'est un numéro d'un ami. Peut-être que tu as trouvé le numéro quelque part. Quelqu'un a déjà commandé chez toi. Tu as son numéro. Ce qu'il faut faire, c'est l'enregistrement du contact. Comment tu peux enregistrer ce contact-là pour pouvoir reconnaître la personne?
Si c'est un client qui a pris quelque chose chez toi, je te donne un exemple, peut-être c'est un client qui a acheté une boucle d'oreille chez toi. Ce que tu dois faire, c'est de nommer le client, peut-être client 1, boucle d'oreille, ou bien client 2, boucle d'oreille, ou bien client boucle d'oreille 1. Donc, tu nommes ça comme ça, tu sais ce que la personne a déjà acheté chez toi. C'est ça qui va faire que la prochaine fois que tu auras des arrivages de boucles d'oreilles, tu pourras envoyer un message à cette personne pour lui dire « Ah tiens, j'ai des nouveautés, il y a des boucles d'oreilles qui sont là maintenant, tu peux pouvoir en acheter de nouveau. » La première chose à faire, c'est de bien enregistrer le numéro de tes clients. Après avoir bien enregistré ton client, la seconde chose qu'il faut faire, c'est de bien optimiser ton profil. Comment tu peux optimiser ton profil? Déjà, la photo de profil. Une photo de profil, lorsque tu vends, n'est pas pareil qu'une photo de profil personnel. C'est-à-dire, si c'est ton numéro personnel, tu peux mettre la photo que tu veux. Mais si c'est un numéro business, un WhatsApp business, ce que tu vas faire là-bas, la photo de profil doit explicitement montrer ce que tu fais. Lorsque un client vient directement dans ton WhatsApp, il faut que la personne ait une image. Ah, c'est telle personne qui vend tel truc, c'est telle personne. Donc, mets une photo de profil qui te met en valeur ou qui met en valeur un de tes produits. La seconde chose à faire, c'est d'optimiser ton catalogue. Aujourd'hui, il y a WhatsApp Business. Il y a des gens qui utilisent WhatsApp simple, d'autres qui utilisent WhatsApp Business. Ce que je conseille de faire d'ailleurs, c'est d'utiliser WhatsApp Business. Pourquoi? Parce qu'avec WhatsApp Business, tu peux mettre en place un catalogue. Le catalogue, tu mets tes produits sur ça, avec les prix ou non, comme tu as envie de faire. Je ne sais pas c'est quoi ta stratégie. Tu peux mettre les prix directement, ou en tout cas, ce qui est sûr, tu mets tes produits sur un catalogue, comme ça la personne qui vient sur ton profil voit dans un premier temps la photo de profil et dans un second temps voit directement les produits que tu proposes, les produits que tu as proposés. Comme ça la personne ne va pas s'embêter à venir te demander ah c'est quoi tel prix, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça. Non, il y a déjà tout sur le catalogue. La troisième chose qu'il faut faire, je m'approche pour bien te le dire, un message d'amis, ne saoule pas ton répertoire, s'il te plaît. Aujourd'hui, si tu vends sur WhatsApp, s'il te plaît, ne saoule pas ton répertoire. Ne publie pas 50 000 statuts par jour. Ne publie pas 20 000 statuts en une heure. Si tu publies beaucoup trop de statuts de tes produits, tu mets toujours tes produits en statut et peut-être tu mets 20 statuts, tu vas chasser les gens, tu vas faire fuir les gens parce que les gens n'ont pas envie de voir tes produits à longueur de journée. Oui, on veut savoir que tu sais vendre, que tu vends quelque chose, mais on ne veut pas voir ce que tu vends tous les jours. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est tu vends, ok, maintenant c'est quoi qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette vente-là? C'est là-bas qu'il faut maintenant donner de la valeur aux gens. Donner de la valeur, c'est quoi? Si tu vends un téléphone, montre-nous ce que le téléphone peut faire. Montre-nous pourquoi les gens doivent acheter le téléphone. Publie des vidéos ou bien des images qui mettent en valeur le téléphone que tu vends. Ne publie pas 50 000 couleurs du même téléphone. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, moi, je vais te donner un exemple. Il y a quelqu'un que je suis sur WhatsApp. J'ai connu la personne sur YouTube. Du coup, j'ai pris son contact WhatsApp. Je regarde les stories de la personne. Je vais vous donner sa stratégie. Cette personne, tous les jours, qu'est-ce qu'elle publie? Elle publie que des contenus à but humoristique. C'est-à-dire, chaque fois que tu vois ces stories, soit tu rigoles, soit tu apprends que elle lance cette nouvelle formation. C'est comme ça qu'elle fait. Entre 2 ou 3 produits, tu peux placer une publicité. C'est-à-dire, tu peux placer une photo de ton produit que tu vends. Et ça va plus donner envie aux gens de cliquer sur tes statuts parce que les gens savent que si je clique ici, je vais voir un truc drôle. Donc, pour conseil, troisième astuce à faire, c'est de ne pas saouler ton répertoire. Au contraire, publie des vidéos ou des photos liées à ton produit qui donnent de la valeur, qui montrent à la personne ou bien au potentiel client comment le produit va l'aider. Le problème que ce produit va résoudre à cette personne. Donc, mets plutôt ça en valeur que de mettre juste les photos de tes produits ou les vidéos de tes produits. La quatrième étape pour pouvoir vendre efficacement sur WhatsApp, c'est la fidélisation du client. C'est simple, c'est comme dans tout business. Si tu vends quelque chose et tu n'arrives pas à fidéliser tes premiers clients, tu es mort, littéralement. Si tu vends quelque chose aujourd'hui, que ce soit sur Internet ou en physique, et tu n'arrives pas à fidéliser tes clients, tu es mort. Pourquoi? Parce que c'est le premier client qui vient acheter chez toi, qui va pouvoir soit parler de toi ou soit revenir payer encore quelque chose chez toi. Et c'est ça la clé.
Comment fidéliser un client? Quelqu'un qui paie chez toi, peut-être une boucle d'oreille, et le lendemain revient encore pour vouloir payer quelque chose d'autre. Et tu lui demandes, bonjour, c'est qui? Moi, j'ai l'habitude de payer boucle d'oreille chez toi. Demain, normalement, si la personne revient, ce que tu vas lui dire, ah bonjour Nathalie, ah bonjour Chantal. Si c'est un homme, tu lui dis, ah bonjour Daniel, ah bonjour Marc. Donc tu commences déjà par donner le nom de la personne. C'est Marc qui a déjà acheté une boucle d'oreille chez toi. C'est Chantal qui a déjà acheté une boucle d'oreille chez toi. Si c'est Salima qui a déjà acheté une boucle d'oreille chez toi. Dis-lui, bonjour Salima, bienvenue. Est-ce que tu es encore à la recherche d'une boucle d'oreille? Bonjour Salima, bienvenue. La dernière fois que tu avais payé boucle d'oreille, est-ce que ça t'a servi? Est-ce que c'était tu as porté? Là, ça va donner envie à la personne de dire, ah tiens, cette personne me connaît, cette personne s'intéresse un peu à moi, cette personne sait ce que je veux. Ça va faire que la personne va naturellement revenir vers toi et la personne va te recommander à ses amis ou à son entourage. C'est comme ça qu'on fidélise un client. Et n'hésite surtout pas, s'il y a des promotions, des trucs comme ça, à lui proposer en premier. Donne-lui l'opportunité de se sentir privilégié, c'est-à-dire tu lui offres des choses s'il faut. Tu vois, si quelqu'un qui vient acheter chez toi tout le temps et chaque fois la personne doit encore négocier pour pouvoir avoir une réduction, ça ne va pas marcher. Donc s'il te plaît, l'évolution d'un business, c'est d'abord la fidélisation de ses premiers clients. Maintenant que tu sais comment fidéliser un client, ce que tout le monde fait, tous ceux, en tout cas beaucoup de personnes dans mon entourage, je vois ça, ce que les gens font, c'est de se contenter uniquement de WhatsApp. Les amis, WhatsApp aujourd'hui, peut-être que tu as 50 personnes sur WhatsApp qui regardent tes statuts. Peut-être que tu as 100 personnes. On sait tous que les 100 personnes ne vont pas acheter chez toi. Les 100 personnes qui sont dans ton répertoire aujourd'hui ne vont pas acheter ton produit. Peut-être 10 personnes vont acheter, peut-être 20 personnes, à la limite 50 personnes. C'est-à-dire 50% de ces personnes-là vont acheter ton produit. Maintenant, pourquoi tu t'enfermes dans ce cercle-là à vouloir vendre forcément à ces 100 personnes ou bien à ces 50 personnes qui sont dans ton répertoire? Va chercher ailleurs. Va créer une page Facebook, va créer un compte YouTube, crée un compte Instagram, crée des contenus sur ces réseaux-là. C'est ça qui va ramener du trafic vers WhatsApp. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher du trafic. Et c'est la 5e étape pour pouvoir vendre efficacement sur WhatsApp. L'objectif, c'est d'aller chercher du trafic. Le chercher du trafic, ça va te permettre de scaler ton business. Ça va te permettre de faire grandir, faire grossir ton business. Et pour ramener du trafic sur WhatsApp, qu'est-ce que tu peux faire? La bonne nouvelle, c'est que tu es sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que c'est mon métier. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est d'aider les gens qui vendent quelque chose, qui n'ont pas du trafic, qui ne savent pas comment vendre leurs produits, à pouvoir ramener du trafic et pouvoir vendre ces produits-là. C'est ça mon métier. La première chose que tu peux faire pour pouvoir ramener du trafic sur ton WhatsApp, c'est de pouvoir échanger ton numéro de téléphone. Pourquoi? Il faut que ça soit un réflexe pour toi de donner un numéro de téléphone. Comment tu peux donner facilement un numéro de téléphone? Aujourd'hui, le premier réflexe que tu dois avoir lorsque tu veux faire augmenter tes ventes sur WhatsApp ou bien faire scaler ton business avec WhatsApp, c'est de pouvoir demander les numéros des gens ou plutôt donner ton numéro aux gens. Ce que je remarque souvent, c'est que les gens, pour faire ça, commandent des cartes de visite. Les gens se font des cartes de visite pour pouvoir distribuer. Écoute, à quoi ça sert de donner ta carte de visite si tu ne prends pas le numéro de la personne en retour? Tout ce que tu as à faire, ce n'est pas de donner ton numéro, c'est de prendre le numéro de la personne. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vends quelque chose. Ce n'est pas la personne qui va venir vers toi. Ah, tu vends quoi? Non. C'est toi qui vends quelque chose. C'est toi qui dois prendre le devant pour prendre le numéro de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est à la maison, c'est toi qui vas envoyer à la personne, tiens, j'ai pris ton numéro aujourd'hui. Ah, bienvenue, c'est mon WhatsApp ça. Donc, toi aussi, tu as mon numéro maintenant. Tu vois, ça fait que au lieu de donner ton numéro et la personne va faire ce qu'elle veut avec le numéro, toi, tu prends le numéro de la personne et c'est toi qui gères. Tu comprends? C'est toi qui maîtrises. C'est toi qui maîtrises la situation. Du coup, tout ce qui te reste à faire, c'est d'enregistrer le numéro et d'envoyer un petit message à la personne. Tiens, c'est Daniel, on s'est croisé aujourd'hui à tel endroit, j'ai pris ton numéro, voilà. Et à partir de là, la personne va enregistrer ton numéro et la personne peut voir tes statuts. Ça, c'est la première étape. Et l'ultime étape, l'ultime astuce que tu peux utiliser pour pouvoir ramener du trafic, les gars, c'est la publicité Facebook.
Aujourd'hui, la publicité Facebook, j'en parle tellement à mes proches qu'ils me disent, moi je ne compte que sur la publicité Facebook. Non les gars, je ne compte pas que sur la publicité Facebook. Je compte sur Facebook parce que Facebook est vraiment puissant. Aujourd'hui, tout le monde a un compte Facebook. Tout le monde, littéralement tout le monde a un compte Facebook. Les gens qui n'ont pas un compte Facebook, c'est des gens qui ont décidé d'aller vivre dans une brousse. Si tu es aujourd'hui à l'ère du numérique et tu n'as pas un compte Facebook, bon bref, donnez-moi quelqu'un qui n'a pas un compte Facebook. Donc, ce que tu vas faire, c'est d'apprendre. Je ne te dis pas de déléguer la publicité Facebook. Tu peux apprendre toi-même comment faire une publicité Facebook. Et ça, je t'en ai parlé dans ma vidéo que je vais te mettre peut-être ici. Je t'en ai parlé dans ma vidéo qui parlait des drop services, les compétences à avoir pour pouvoir faire le dropshipping. C'est le e-commerce, les gars. Donc aujourd'hui, tu dois maîtriser comment faire une publicité Facebook. En tout cas, les b.a.-ba d'une publicité Facebook, tu dois savoir les faire. J'ai fait un fichier sur ça dans lequel j'ai mis les compétences, j'ai envoyé ça aux gens qui m'ont demandé sous la vidéo la dernière fois. Si ça t'intéresse, écris-le-moi dans les commentaires, je t'envoie le même fichier. Il y a la formation sur Facebook, la publicité Facebook, il y a la formation de Facebook Ads dans le fichier. Donc écris-moi un message en commentaire, dis-moi que tu as besoin du fichier, je te l'envoie en message privé, vite fait, et puis tu apprends comment faire une publicité Facebook. Voilà, donc ramener du trafic, ça passe par la publicité Facebook. Après, il n'y a pas que la publicité Facebook. Tu peux faire publicité Instagram, tu peux faire publicité Google. Mais ce qui est recommandé pour les débutants, c'est Facebook. Parce qu'il y a beaucoup plus de données sur Facebook. Tu vas toucher beaucoup plus de personnes sur Facebook. Demande-moi en commentaire si ça t'intéresse de te former sur la publicité Facebook. J'ai le petit document avec les formations. Je te l'envoie et tu te formes gratuitement. Tout est gratuit ici. Donc voilà. WhatsApp, pour vendre dessus, il faut pouvoir faire les choses comme il faut. Il faut faire les choses comme il se doit. Il ne faut pas aller juste à l'aveuglette parce que je sais que j'ai 50 personnes, je vais leur vendre quelque chose, je sais pas, je vais leur vendre une bague ou bien je vais leur vendre des boucles d'oreilles chaque fois et je vais les harceler tout le temps de payer à mes connaissances. Non, un bon développement business avec juste les connaissances ou bien l'entourage, ça ne marche pas comme ça. Tu fais au début avec les gens qui sont autour de toi, mais ensuite il faut pouvoir penser à scaler ça, à faire grossir le business. C'est ça qui va te donner de l'argent. Ton entourage ne va pas payer tes boucles d'oreilles tous les jours. Donc, si toi aujourd'hui, tu as quelque chose à vendre sur WhatsApp ou bien tu vends sur Instagram ou peu importe où tu vends et tu as envie de progresser, de faire beaucoup plus de ventes, écris-moi, on peut s'écrire, on peut s'échanger sur ça. Je peux t'aider à pouvoir faire évoluer ton business ou même peut-être que tu n'as pas une idée de business ou bien tu as une idée mais tu ne sais pas comment développer cette idée-là. Écris-moi en commentaire ou écris-moi un message privé. Il y a mon Instagram qui s'affiche juste ici ou bien ici ou bien ici, je ne sais pas. Écris-moi et on va discuter de ça. C'est pratiquement la fin de la vidéo. N'hésite pas. C'est le moment de soutenir, like la vidéo, partage-la s'il te plaît, partage la vidéo et surtout abonne-toi, active la notification, la cloche de notification plutôt, pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos et recevoir mes conseils en business, en mindset, en stratégie marketing, etc. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et comme je le dis tout le temps, je ne vais pas le faire seul, on va le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble.